Bonjour à tous, je vous propose de prendre quelques minutes pour méditer ensemble en cette semaine de Pâques. Aujourd'hui, c'est jeudi, le soir où Jésus a partagé la Pâque avec ses disciples et qu'il a été livré. C'est l'occasion pour nous de nous rappeler ce qu'il a enseigné à cette occasion. Et avant toute chose, je vous invite à prier ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait et enseigné à la croix. Et Seigneur, permets-nous de suivre ton exemple. Seigneur, révèle en nous ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Et conduis-nous sur ton chemin. Amen. Bien. Jésus-Christ a été livré ce soir-là, mais ce n'était pas un hasard. En se rendant à Jérusalem, il savait qu'il serait livré, et on peut se demander pourquoi il y est allé, dans quel état d'esprit il y est allé. On trouve la réponse dans Marc 10 au verset 45, que je vous lis. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il est venu pour servir et pour donner sa vie en rançon. Et je vous propose d'explorer le thème du service ce soir. Il sait ce qui va arriver à Jérusalem et malgré tout il s'y rend pour servir. Et on voit que dans l'évangile de Marc, pendant la montée à Jérusalem, il enseigne d'avance à ses disciples tout ce qui va se passer. Et pour le montrer, Marc va répéter 3 fois le même schéma. Du chapitre 8 au chapitre 10, 3 fois Jésus annonce la croix et la résurrection. 3 fois les disciples montrent qu'ils ne comprennent pas la nécessité de la croix. Et 3 fois Jésus va leur enseigner qu'il est nécessaire, non seulement qu'ils meurent, mais pour eux aussi, de porter leur croix. Et je vous propose de lire le premier passage qui se trouve dans Marc 8, au verset 31. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna et regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme ?» Voilà, quand Jésus annonce qu'il doit mourir, Pierre se dresse face à lui et refuse cette parole. Comme au chapitre 2 de l'évangile de Marc, lorsque sa mère et les pharisiens refusaient le ministère de Jésus en disant « il est fou » ou encore « il est habité par Belzébul ». C'était blasphémer le Saint-Esprit. Et de la même manière, Pierre s'oppose à la croix. Et Jésus lui répond « Arrière de moi, Satan ». Puis il ajoute « ce sont des pensées humaines et non les pensées de Dieu ». Donc on voit ici que même si l'homme peut avoir de la sympathie pour Jésus, et même s'il le suit, il y a dans son cœur un refus naturel de la croix. C'est une pensée toute humaine de rejeter la croix, naturelle pour l'homme, et elle devient satanique parce qu'elle s'oppose au plan et à la pensée de Dieu. Non seulement nous refusons que notre Seigneur soit livré, mais aussi nous refusons de perdre notre vie. Aucun de nous ne veut perdre sa vie. Tout en nous, nos instincts, notre volonté nous poussent à la survie ou à améliorer notre vie par le confort. Et Jésus nous enseigne cet esprit contre nature de renoncer à soi-même. Calvin disait que le renoncement à soi
est le principe fondamental de la vie chrétienne. Il disait deux choses. D'abord, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous appartenons au Seigneur. Et ensuite, il est impossible d'être en relation avec notre prochain sans renoncer à soi. La Bible nous dit aussi plusieurs choses sur le renoncement à soi. Il y en a deux principales. D'abord, il est impossible de suivre le chemin de Dieu sans renoncer au monde. Et ensuite, la lutte contre le péché demande de renoncer à soi. Mais ce n'est pas sur ces choses que je veux qu'on s'attarde, puisque Jésus ensuite va parler, lui, du service. Mais je voudrais faire quand même une brève aparté sur ces deux points. D'abord, il est impossible de suivre le chemin de Dieu sans renoncer au monde, parce que notre monde est en révolte contre Dieu. Pensons à Noé. Lorsque Dieu lui demande de construire l'arche, les hommes se sont moqués de lui. Il a dû renoncer au regard des hommes, à sa vie en société, à sa réputation, pour obéir à Dieu. Il a abandonné sa vie, et en la perdant, il l'a sauvée. Pensons à Abraham. Lorsque Dieu lui demande de quitter sa patrie, il a abandonné tout ce qui faisait sa vie, ses biens, il a perdu sa vie par la foi, mais il a obtenu la descendance. Pensons à David. Dieu lui avait promis le trône, mais il a refusé de porter atteinte à la vie du roi par respect de Dieu. Il a accepté l'exil jusqu'au temps marqué, jusqu'à ce que Dieu mette un terme à son exil. Il a accepté de perdre sa vie et ses droits malgré la promesse. Pensons à Daniel. Il a été jeté au lion plutôt que de renoncer à sa foi. Il a renoncé à sa vie. Et Dieu lui a redonné sa vie. Dieu l'a sauvé. Ce sont des passages de l'Ancien Testament. Maintenant, prenons les exemples du Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, tous reçoivent leur vie sur terre. Maintenant, voyons dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste, décapité par Hérode. Étienne, lapidé. Paul, Pierre, martyr. À cause de la vie éternelle, ils ont accepté de perdre leur vie sur cette terre. Donc, premier point, il est impossible de suivre le chemin de Dieu sans renoncer à sa vie. Deuxième point, le renoncement à soi est l'enjeu de la lutte contre le péché. C'est ce que nous dit Romains chapitre 6. Au verset 6, le vieil homme a été crucifié. Et au verset 11, regardez-vous comme mort au péché. C'est renoncer à sa propre vie, renoncer à sa vie passée, c'est l'essence de la lutte contre le péché, contre la tentation, renoncer à la chair. Voilà, donc, fin de l'aparté, de la parenthèse. Ça, c'est un peu tout ce que dit la Bible ou les choses principales que la Bible dit sur le renoncement à soi. Mais dans l'évangile de Marc, le Seigneur enseigne la croix et en fait un appel à nous faire serviteurs. Il fait de l'enseignement sur la croix un enseignement sur le service. Et je vous propose de lire les deux autres passages dans lesquels Jésus enseigne la croix aux disciples dans l'évangile de Marc. Marc 9, au verset 31. Il enseignait ses disciples et il leur disait : le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils avaient peur de l'interroger. Jésus enseigne la croix. Ils ne comprennent pas et vont montrer des signes de refus de la croix. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda : de quoi discutiez-vous en chemin ? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit : si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 10, verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux.
Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques, Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit : Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles, et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. On voit dans ces passages que ce qu'il y a dans le cœur des disciples, c'est plus que le refus de la croix, c'est aussi cette préoccupation pour soi-même et par rapport aux autres, ou soit d'être le premier, de savoir qui est le plus grand, ou de recevoir la gloire. Donc c'est quelque chose de plus large que simplement... Jésus nous enseigne que la croix nous amène au service. Autrement dit, la croix ne nous enseigne pas seulement à mourir, ce n'est pas juste l'ultime combat, mais c'est le combat de toute la vie. Il ne s'agit pas de sacrifier notre vie, mais plutôt, comme lui, de vivre toute notre vie pour servir Dieu et servir autrui. Mais qui de nous peut vraiment enseigner ces choses ? Aucun de nous. Alors prenons exemple sur lui, regardons simplement l'exemple de sa vie. Sa croix n'était que le sommet de toute sa vie, qui était une vie de service. Il n'a pas vécu pour lui-même, il a soumis sa vie au projet d'un autre. Il n'a pas fait les choses qu'il voulait, mais il a fait les choses qu'il devait faire. Par exemple, rappelez-vous, dans le premier chapitre de Marc, au verset 38, Jésus disait ceci : Allons dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Donc Jésus dirigeait sa vie et faisait ses choix en fonction de ce qu'il savait devoir faire. Il dit : c'est pour cela que je suis sorti. En quelque sorte, il connaissait sa vocation. Il savait quel était le but de sa vie et il mettait tout en œuvre pour l'accomplir, pour accomplir ce projet qu'un autre lui avait fixé dans sa parole. Il ne prenait pas ses propres désirs pour la volonté de Dieu ou pour la voie de l'Esprit. Une seule fois, il est dit que l'Esprit l'a poussé dans une direction et c'est pour aller 40 jours au désert. Tout le reste, nous voyons qu'il le choisit parce qu'il connaît la volonté du Père, parce qu'il connaît l'Écriture. Jésus a été charpentier jusqu'à l'âge de 30 ans. Et personne ne sait ce qu'il a fait et ce qu'il a vécu jusqu'à cet âge-là. Et le silence sur sa vie nous montre qu'il n'a rien entrepris jusqu'au temps marqué. Pourtant, à l'âge de 12 ans déjà, il pouvait surprendre les chefs de la loi, les chefs du peuple, dans le temple, par sa connaissance et par sa sagesse. Pourtant, il n'entreprend rien jusqu'à ce que le temps arrive.
Et ce temps arrive lorsque Jean-Baptiste paraît. Tout le monde en entend parler, lui aussi, puisqu'il baptise toute la Judée et tout Jérusalem. Et donc, naturellement, Jésus vient aussi à lui. Mais lorsque Jean-Baptiste s'étonne, Jésus répond « Il est bon que nous accomplissions tout ce qui est juste », nous dit l'évangile de Matthieu. Serviteur. Il n'est pas là pour faire ce qui lui plaît, mais il est là pour faire ce qu'il doit faire. Toute sa vie, il a attendu paisiblement l'initiative de Dieu jusqu'à ce moment, lorsqu'il est baptisé, Dieu parle du haut du ciel. L'Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et l'Esprit le pousse au désert. Il a fait la volonté de Dieu avant, il a travaillé de ses mains, il a été serviteur, et il a fait la volonté de Dieu après, en accomplissant dans son ministère toute l'Écriture. Il était serviteur avant son ministère et pendant, et voilà ce qu'il dit avant la croix dans l'évangile de Jean. « Je me consacre moi-même pour eux ». Jean 17, verset 19. Le service n'est donc pas seulement dans l'Église, mais dans toute notre vie. Nous aussi, chaque jour, nous avons l'occasion de faire la volonté de Dieu et d'imiter Christ par le service et en portant notre croix. Et je voudrais vous donner simplement quelques exemples qui montrent que la vie en général nous demande de renoncer à nous-mêmes. Dans la famille, par exemple, combien de mamans disent « lorsqu'on a des enfants, on ne vit plus que pour eux ». C'est vrai. Une chose aussi naturelle que d'être maman, est-ce vraiment un sacrifice ? Oui, ça demande de renoncer à sa propre vie. Et une mère chrétienne trouve à la croix la force pour renoncer à elle-même. Mais on trouve la même chose chez les pères. Combien de pères non chrétiens, et parfois même chrétiens, abandonnent leur famille à la quarantaine ? Ils veulent vivre, ils veulent la liberté, ils sont dans la force de l'âge, ils ont le sentiment de se gâcher. Et on dit dans le monde que c'est la crise de la quarantaine et que le remède, c'est de vivre à fond avant. Non, vivre à fond avant ne change rien. Nous vivons parce que d'autres se sont sacrifiés pour nous et nous sommes sauvés parce que Christ s'est sacrifié pour nous. Et un père de famille trouve dans la croix la force pour se sacrifier lui-même pour les siens. Mais nous trouvons aussi dans la vie civile, dans la vie professionnelle, énormément d'exemples de l'importance de ce renoncement. Au point que même des non-croyants peuvent reconnaître à quel point c'est important. Dans combien de professions on est payé de la même manière, qu'on fasse son travail consciencieusement ou non? Quel intérêt alors de faire des efforts ? C'est un coût en énergie, c'est un coût moral, on n'est pas forcément récompensé, qu'on fasse bien notre travail ou non, ça ne rapporte rien. Mais le chrétien le fait parce qu'il renonce à lui-même pour être serviteur. En fait, dans tellement de domaines de la vie, de notre société, la vie sociale serait impossible si les gens ne renonçaient pas un peu à eux-mêmes. Et les gens le font, et même les non-croyants. Les non-croyants portent en eux-mêmes le témoignage que le renoncement à soi pour servir est nécessaire. Et ils ont dans leur propre expérience une connaissance de Dieu parce qu'ils vont pouvoir voir que eux-mêmes ont agi comme Dieu demande de le faire. Ils peuvent reconnaître que c'est ça le chemin que Dieu demande et que c'est ça ce qui est bon et ce que nous devons faire. Dieu a mis dans leur cœur ce témoignage parce que déjà il leur a permis de suivre ce chemin partiellement. Mais il leur a aussi montré, comme à nous, que nous n'avons pas la force pour renoncer à nous-mêmes et qu'au bout d'un moment nous baissons les bras, nous revendiquons nos droits et nous nous servons nous-mêmes. Nous voulons conserver un peu de notre vie.
Combien d'exemples dans la vie publique ou politique? Quel intérêt a un élu à remplir son rôle parfaitement? Ça demande de l'engagement, du travail, des privations. Personne ne le voit et ça ne change en rien sa cote électorale. Pourquoi s'épuiser par principe, sans récompense? Nous voyons bien que peut-être que certains élus qui ont eu cet état d'esprit n'ont pas pensé à renouveler les stocks de masques que nous avons, qui manquent aujourd'hui. Et il y a 10 ans ou 15 ans, on avait peut-être 1 milliard de masques en réserve. Et peut-être que pour faire des économies, pour passer pour ceux qui ont pu boucler les budgets ou faire des économies budgétaires, certains ont renoncé à faire ce qu'ils devaient faire. Et nous avons des exemples dans notre quotidien de combien il est nécessaire de renoncer à soi. Et combien nous ne savons pas le faire et nous ne pouvons pas le faire parce que tout en nous pousse à mettre notre vie en premier. Dieu nous appelle dans nos responsabilités communes du quotidien à renoncer à nous-mêmes pour devenir serviteurs. Dans chaque responsabilité que nous avons, nous sommes appelés par Dieu à être serviteurs, à agir d'abord pour lui et puis pour les autres. Bien sûr, nous n'avons pas en nous-mêmes la force, mais nous trouvons en Jésus-Christ la force pour pouvoir mener la vie qu'il nous demande. Et lui, il a mené ce sacrifice suprême de vivre toute sa vie comme un service, de vivre toute sa vie, non pour lui-même, non pas en affirmant ses droits, mais à se faire serviteur, serviteur de Dieu et serviteur des hommes. Et il a sacrifié la totalité de sa vie. Il n'est pas simplement mort sur la croix, mais il a vécu toute sa vie comme un service pour Dieu et il se consacre lui-même pour nous. Nous aussi, réfléchissons et voyons dans nos vies les lieux où il nous demande de vivre comme serviteur et prions pour qu'il nous donne la force de renoncer à nous-mêmes. Alors je vous propose de prier. Seigneur, donne-nous la force de servir comme tu as servi. Mets en nous le même esprit qui était en toi, cette obéissance pour Dieu et cet amour du prochain. Donne-nous la joie du service et aussi la paix de ton Saint-Esprit. Et Seigneur, nous prions, toi qui as dit que ton joug est léger, de nous conduire dans ce chemin tous les jours de notre vie. Amen.